pourquoi sortiront-ils du reste? Est-ce qu'on peut le répéter tous ensemble? Pourquoi sortiront-ils du reste? Je crois que le Seigneur parlera à nos cœurs et que chacun trouvera son compte en fonction de ses besoins au nom de Jésus-Christ. En 2011, en quelle année? En 2011, les dirigeants de l'Église mondiale, je parle ici de l'Église adventiste du 7e jour, étant préoccupés par les preuves que certains de ses membres quittaient l'Église, ont décidé de mener une étude mondiale autour des facteurs qui pourraient être impliqués par rapport à cette réalité, c'est-à-dire la sortie des membres de l'Église. Après avoir fait cette étude en 2012 et en 2013, les résultats sont sortis et parmi les raisons citées par les personnes faisant office de cycle dans cette étude, les raisons avancées par certains ou par le plus grand nombre justifiant leurs raisons, justifiant leur sortie de l'Église, nous relevons 9. Nous allons commencer du plus important au moins important. Au premier rang, il y a l'hypocrisie des membres. Il y a quoi? L'hypocrisie des membres. Certains disent qu'ils sont sortis à cause de l'hypocrisie des membres. Deuxièmement, il y a des difficultés dans le foyer. Beaucoup disent qu'ils sont sortis à cause des difficultés qu'ils rencontrent dans leur foyer. Troisièmement, il y a un manque d'amis dans l'Église. Beaucoup disent qu'ils sont sortis parce qu'il y a un manque d'amis. Ils n'ont pas d'amis dans l'Église. Quatrièmement, il y a le conflit au niveau de l'Église locale. Certains estiment qu'il y a tellement de conflits dans l'Église qu'ils n'ont pas leur place dans l'Église. Cinquièmement, il y a un doute prolongé par rapport aux doctrines. Certains disent, nous ne comprenons pas bien certaines doctrines. Nous remettons en cause certaines doctrines. Sixièmement, il y a le divorce. Septièmement, il y a le style d'adoration. Certains disent que non, le style d'adoration n'est pas bon, c'est trop froid, c'est pas chaud. On veut sentir quelque chose, mais on ne sent rien. Alors ils sortent. Huitièmement, il y a le conflit avec les pasteurs, le pasteur. Certains, ou le plus grand nombre, disent qu'ils sont sortis parce qu'ils ne s'entendent pas avec le pasteur, ils n'aiment pas le pasteur. Neuvièmement, il y a le décès d'un parent. Évidemment, l'étude énumère beaucoup d'autres raisons, mais je pourrais m'arrêter pour cause du temps sur ces 9 éléments cités. Bien que toutes ces raisons peuvent avoir leur sens. Ils peuvent avoir quoi? Leur sens. Il me semble que la raison fondamentale, la raison comment? Fondamentale semble nous échapper ici. Il me semble que la raison fondamentale semble nous échapper ici. L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un reste, un quoi? Un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce reste est visible. Ce reste proclame que l'heure du jugement est venue. Ce reste prêche le salut par Christ et annonce la proximité de son second avènement. Cette proclamation est symbolisée par les 3 anges d'Apocalypse chapitre 14, du verset 6 au verset 12. Elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et se traduit par une œuvre de repentance et de réforme de la terre. Tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. Ainsi, le message des 3 anges demeure au centre de la mission du peuple du reste. Plusieurs écouteront ce message et sortiront de Babylone en harmonie avec le message du 4e ange qui dit, dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Faites quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés
et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Mes amis, notons clairement qu'il existe une différence entre le reste et Babylone. Babylone n'est pas le reste et le reste n'est pas Babylone. Babylone ne se convertira jamais en reste et le reste ne se convertira jamais en Babylone. Babylone est Babylone et le reste est le reste. Mais mes amis, s'il est vrai que plusieurs sortiront de Babylone pour le reste, conformément au message du 4e ange qui demande de sortir de où? De Babylone. Mes amis, il est aussi vrai que plusieurs sortiront du reste pour Babylone. Vous n'avez pas compris? S'il est vrai que plusieurs sortiront de Babylone pour entrer dans le reste, en harmonie avec le message du 4e ange qui dit « Sortez du milieu de mon peuple », il est aussi vrai. Il est aussi comment? Vrai. Que plusieurs sortiront du reste pour Babylone. Si c'est Dieu qui invite le monde à sortir de Babylone pour entrer dans le reste, alors il est clair que c'est Satan qui invite le monde à sortir du reste pour se rendre où? À Babylone. Si c'est Dieu qui invite le monde à sortir de Babylone pour entrer dans le reste, alors il est clair que c'est Satan, que c'est le diable, que c'est Lucifer qui invite le monde qui est entré dans le reste et qui s'est converti à sortir du reste pour rejoindre qui? Babylone. Car mes amis, il n'y a pas deux choses. Soit nous sommes dans Babylone, soit nous sommes dans le reste. Je voudrais attirer notre attention sur le message du 3e ange. Le message du 3e ange que nous avons lu. Apocalypse chapitre 14, le verset combien? 9 et 10. La Bible dit, « Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le message du 3e ange d'Apocalypse chapitre 14 présente clairement une séparation, présente clairement un triage, un nettoyage, un criblage. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 10, nous présente un groupe de personnes qui adorent la bête et son image et qui reçoivent une marque sur leur front. Apocalypse chapitre 14, versets 12 et 13, nous présente un groupe qui a la patience des saints et qui garde les commandements de Dieu ayant le témoignage de Jésus. Le message du 3e ange sépare les habitants de la terre en deux grandes catégories. Combien de catégories? Deux grandes catégories. Première catégorie, ceux qui reçoivent la marque de la bête. Deuxième catégorie, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi en Jésus. Dans la première catégorie, il n'y a pas de sous-catégories. Dans la première catégorie, il n'y a pas quoi? Des sous-catégories. Dans la première catégorie, il y a seulement des personnes qui reçoivent la marque de la bête. Dans la deuxième catégorie, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, il n'y a pas de sous-groupes, il n'y a pas de sous-reste, il n'y a pas un autre reste, mais il y a seulement un seul reste qui est qualifié comme étant ayant le témoignage de Jésus et gardant les commandements de Dieu. Amen.
Apocalypse 14, verset 14 à 15. Vous pouvez même continuer au verset 16. Nous présente le second avènement de Jésus-Christ. Ceci nous permet de dire que juste avant le second avènement de Jésus, le troisième ange, par son message, séparera la terre en combien de catégories? 2 catégories. Il n'y a pas 3 catégories. Il n'y a pas 4 catégories. Mais combien de catégories? 2 catégories. Les habitants de la terre seront séparés par la proclamation du message du troisième ange. Il y aura les partisans de la bête et son image, et il y aura les partisans de Jésus, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce message cause par sa nature une séparation, un criblage, un triage, un nettoyage entre le vrai et le faux. Entre ceux qui font allégeance à Satan et ceux qui font allégeance à qui? À Christ. Plusieurs quitteront la bête pour le Christ. Et malheureusement, certains sortiront du Christ pour se diriger aussi vers la bête. Nous sommes tentés souvent à voir la sortie d'un point A à un point B, au point qu'on néglige la sortie du point B au point A. Car oui, quitter Jésus pour adorer la bête est aussi une réalité. Aussi réelle que quitter la bête pour adorer qui? Jésus. Dans Amos, chapitre 9, verset 9. Amos, chapitre combien? 9, verset 9. La Bible dit, « Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. » Je ferai quoi? Je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Ésaïe 30, verset 28. Ésaïe 30, verset 28. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler. Pour faire quoi? Pour cribler les nations avec le crible de la destruction. En d'autres termes, le message du troisième ange fait un criblage, crée une séparation entre ceux qui adorent la bête et ceux qui adorent qui? Jésus. Les enfants d'Israël ont été criblés dans le désert. Après leur sortie de servitude de l'Égypte, vous pouvez lire cela dans Nombre chapitre 14, versets 22 à 24 et versets 28 à 31. À cause de leur murmure et de leur manque de foi aux promesses de Dieu de leur donner un pays où coule le lait et le miel, la Bible dit que Dieu va prendre une décision. À cause des murmures, Dieu dira, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ayant un certain âge, n'entreront pas dans la Canaan terrestre. Ainsi, le voyage qui était censé durer 40 jours s'est transformé en 40 années. Et durant les 40 années, Dieu a criblé, Dieu a nettoyé, Dieu a sélectionné ceux qui devaient rentrer dans la Canaan terrestre de ceux qui sont sortis. La Bible nous enseigne que 2 qui sont sortis de l'Égypte sont seulement rentrés. Il s'agissait de qui? Josué et Caleb. La séparation et la création de 2 groupes. Ceux qui avaient foi aux promesses de l'Éternel, Josué et Caleb, et ceux qui doutaient des promesses de l'Éternel, ceux qui murmuraient. L'état du cœur cause par sa nature une séparation, un criblage, un triage, un nettoyage entre le vrai et le faux. Certains sortiront du reste parce qu'ils préféreront les murmures. Parce qu'ils préféreront quoi? Les murmures. Parce qu'ils préféreront les messages autres que ceux qui se trouvent dans la Bible. Ils préféreront d'autres messages que le message écrit pour chacun d'entre nous.
Ils préféreront douter des promesses de Dieu que de connaître la parole de Dieu. Jésus nous présente dans les évangiles, n'est-ce pas, cette forme de criblage. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 24, Matthieu chapitre 13, verset 24, verset 36 à 40. Dans cette parabole, Jésus nous parle de la bonne semence et de l'ivraie. Il dit, mes amis, un homme a semé dans sa semence la bonne semence. Et un jour, ses serviteurs viennent le voir et disent, mais maître, dans ton jardin, nous trouvons, n'est-ce pas, de l'ivraie. Comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie alors que nous savons que tu as semé la bonne semence? Doit-on aller et couper l'ivraie? Le maître dira, non, 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 ne coupez pas. Jésus plus tard nous explique la parabole et nous dit que quoi? Il nous dit que la mauvaise semence ou le terrain sur lequel a été mis la semence est le monde. La bonne semence est ce que Dieu a planté et la mauvaise semence est ce que l'ennemi a fait quoi? Planter, l'ivraie. Ici, Dieu précise et montre clairement qu'il existe deux catégories. La bonne semence est quoi? Et l'ivraie. Nous n'avons pas reçu le mandat de savoir qui est la bonne semence et qui est l'ivraie. Puisque Jésus dit lui-même à ses ouvriers, du moins dans la parabole, de ne pas aller enlever l'ivraie. Parce que en enlevant l'ivraie, il pourrait enlever quoi? La bonne semence. Mais cette parabole nous montre clairement que la nature de la semence qui est dans notre cœur nous sépare déjà en deux catégories. La première catégorie est la bonne semence et la deuxième catégorie, l'ivraie. Dans une autre parabole de Jésus, Marc chapitre 4. Marc chapitre combien? 4. À partir du verset 11, Jésus nous présente la parabole du semeur, n'est-ce pas? Et là, il dit, dans l'explication de la parabole, au verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème quoi? La parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Beaucoup sortiront parce que Satan enlèverait la parole que Dieu a sémée dans leur cœur. C'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux. Même, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de quoi? Chute. Beaucoup sortiront du reste parce qu'ils n'ont pas de persistance. Ils n'ont pas quoi? De persistance. Parce qu'ils ne supporteront pas les tribulations et les persécutions à cause de la parole. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épices. Les épices, le temps pour moi, ce sont ceux qui entendent la parole alors, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Beaucoup sortiront du reste à cause des soucis de ce siècle. Je ne parle pas de je n'ai pas d'amis à l'église. Je ne parle pas de je n'ai pas aimé le pasteur. Non, beaucoup sortiront du reste parce qu'ils auront l'amour du siècle ou ils auront les soucis de ce siècle. La séduction des richesses, l'appât du gain, la vie facile, la convoitise les amènera à sortir du reste.
Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent des fruits 30, 60 et 100 pour un. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 22, le verset 31, la Bible nous présente aussi une autre forme. Luc chapitre 22, verset 31, vous vous rappelez de l'histoire? Jésus dit à Pierre que Satan t'a fait quoi? Il t'a réclamé. Mais j'ai prié pour qui? J'ai prié pour toi. En d'autres termes, j'ai intercédé pour toi pour que tu obtiennes la victoire sur cette réclamation de Satan. Certains sortiront du reste parce qu'ils seront réclamés par Satan et ils ne résisteront pas aux réclamations de Satan. Dans les histoires, je n'ai pas d'amis. Voici le véritable problème, la semence qui est dans le cœur. Si la semence qui est dans le cœur n'est pas la bonne semence, quel que soit le nombre d'années qu'on serait dans l'église, on serait dans le bâtiment, mais on ne sera pas du reste. Quels sont les éléments qui favorisent la sortie du reste? Je vais citer quelques-uns et je vais les back-up avec des passages bibliques. Quels sont les éléments qui favoriseront ou qui favorisent la sortie du reste? Car oui, des gens sortiront du reste. C'est une réalité fondamentale que nous ne devons pas oublier. C'est pourquoi il nous faut doubler l'effort dans l'évangélisation. Il nous faut doubler l'effort dans l'étude biblique pour faire asseoir les uns et les autres dans la foi en Christ. Beaucoup sortiront parce qu'ils succomberont au déguisement de Satan. Ils succomberont quoi? Au déguisement de Satan. Beaucoup sortiront parce qu'ils garderont les regards sur certains dirigeants de l'Église et leur mauvaise vie d'hommes et de femmes inconvertis à la recherche du pouvoir, des honneurs et des prestiges influenceront ces personnes et les amèneront à sortir du reste. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire, ne permettez pas à l'hypocrisie et à l'iniquité de certains dirigeants religieux d'affecter l'autorité suprême de la parole de Dieu et votre identité en Dieu, ainsi que votre appartenance au reste. S'il est président de la mission et qu'il vit une mauvaise vie, je suis toujours du reste. Car mon identité dans le reste ne dépend pas de s'il est converti ou s'il ne l'est pas. Ne permettez pas à l'hypocrisie et à l'iniquité de certains dirigeants religieux d'affecter l'autorité suprême de la parole de Dieu et votre identité en Dieu, ainsi que votre appartenance au peuple du reste. Amen. Ils sortiront parce qu'ils succomberont à la supercherie des démons. Lorsque les trois esprits impurs sont lâchés, ils sont lâchés pour aller draguer, permettez-moi l'expression, les dirigeants de ce monde, avec toute espèce de prodiges et de miracles. Ils sortiront parce qu'ils succomberont à la supercherie des démons. Certains sortiront du reste parce qu'ils seront attirés par des esprits de démons. Ils sortiront du reste parce qu'ils seront à la recherche d'un réveil fondé sur tout, sauf sur les Écritures. Ils seront à la recherche d'un réveil fondé sur tout, sauf sur quoi? Les Écritures. Ils viendront à l'église et diront, ils ne sentent pas le Saint-Esprit. Ils ne sentent pas la puissance de Dieu. Comme si notre relation avec Dieu dépendait de ce que l'on sent, plutôt de ce qui est écrit. Ils sortiront parce qu'ils seront à la recherche du sensationnel, de l'extraordinaire, au détriment d'une vie transformée et sanctifiée. Amen. L'enthousiasme, le fanatisme, l'extraordinaire les amènera à expérimenter une extase entre griffes spirituelle, mais aussitôt que cette extase est passée, ils retourneront dans ce qu'ils ont vomi.
Certains sortiront du reste parce qu'ils voudront parler des langues inconnues. Ils voudront parler des langues comment? Inconnues. Parce que là-bas dehors, ils entendent que parler en langue est la manifestation visible de la présence du Saint-Esprit. Alors, ne parlant pas en langue, ils douteront de savoir si réellement ils ont le Saint-Esprit. Mais permettez-moi de vous dire que j'ai le Saint-Esprit pas parce que je sens que j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit parce que je crois en la promesse que Dieu a faite. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Amen. Ils sortiront parce qu'ils parleront aux personnes décédées. Ils parleront avec des morts, pensant parler avec Dieu, pensant parler avec le Saint-Esprit. Ils parleront avec des morts. Des personnes décédées prendront la forme de leurs amis décédés, de leurs parents décédés, et changeront avec eux, même dans les rêves. Ils seront séduits et ils sortiront. Ils sortiront parce qu'ils seront emportés par toute vent de doctrine. Ils seront emportés par quoi? Tout vent de doctrine. Ils sortiront du reste parce qu'ils seront emportés par tout vent de doctrine. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous des versets bibliques qui soutiendront tout ce que je viens de vous dire. Le premier texte, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 10. Ils sortiront parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils se feront des docteurs qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Ils leur prêcheront tout sauf la sanctification. Ils leur prêcheront tout sauf de condamner leur mauvaise vie, de montrer leur péché et leur inviter à la repentance. Ils prêcheront sur la prospérité comme une démonstration de la spiritualité. Celui qui sera prospère, c'est celui qui est spirituel. Et celui qui n'est pas prospère, c'est celui qui a un problème spirituel. Ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Ils sortiront. Ils sortiront du reste parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Pour être quoi? La Bible dit pour être quoi? Pour être sauvé. Pour être sauvé, ça veut dire que l'amour de la vérité a une relation avec votre salut. Si vous n'aimez pas la vérité, je ne parle pas de nos vérités, mais de la vérité biblique, parce que la Bible qualifie 2 éléments comme étant la vérité. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voici la vérité. Je ne parle pas de ce que tu penses d'une série télévision, c'est pas ça la vérité. Je ne parle pas de ce que tu penses d'une équipe de football. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, pour consolider les deux, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Ils sortiront parce que ils tordront les Écritures. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, comme celui des autres Écritures, pour leur propre quoi? Oui. Ils sortiront parce qu'ils tordront le sens de quoi? Des Écritures.
Et ils sortiront, Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ils périront. Ils sortiront parce qu'ils poseront des questions dont la Bible n'a pas de réponse. Ils poseront des questions qui n'ont rien à voir avec notre salut. Yeshua Mashiach. Qu'est-ce que le nom Yeshua Mashiach a à voir avec notre salut? Est-ce que Jésus était blanc? Est-ce qu'il était noir? Qu'est-ce que cela a à voir avec notre salut? Ce que je veux et ce que je sais, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça me suffit. Amen. Ça me suffit. Que je dise au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Yeshua Mashiach, à quoi ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon salut? Ils sortiront parce qu'ils poseront des questions. Et puisqu'ils n'auront pas de réponse à ces questions, ils iront ailleurs trouver les réponses à ces questions. Quelqu'un m'a posé un jour la question, mais Jésus est silencieux de 12 ans jusqu'à ce qu'il commence son ministère. Où était-il? Alors je lui ai répondu, si Dieu ne nous l'a pas révélé, c'est que ce n'est pas important pour nous. Amen. Mais comme tu n'as pas de réponse dans la Bible, alors tu iras honnête. Tu iras à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, on te dira, non, pendant ce temps, il était en Égypte pour apprendre les secrets égyptiens. Là où Dieu est silencieux, il n'y a que Satan qui propose une réponse. Écoutez-moi bien. Là où Dieu est silencieux, il n'y a que Satan qui propose une réponse. Pas pour votre salut, mais pour la perte de votre âme. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Ils sortiront à cause des persécutions. La Bible dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront comment? Persécutés. Ils sortiront à cause des persécutions. Ils sortiront à cause de la souffrance. Quand vous prenez le livre de Hébreux, le chapitre 11. Hébreux chapitre combien? 11. Quand vous lisez le chapitre 11 du livre de Hébreux, vous commencez au verset 1, vous êtes content. Vous dites Amen. Ils ont fermé la gueule des lions. Amen. Ils ont éteint les feux. Amen. Certains ont trouvé sont revenus à la vie. Amen. Mais quand on commence à lire au verset 36, vos Amen commencent à se changer. D'autres subirent la moquerie et le fouet. Étaient-ils spirituels, oui ou non? Avaient-ils une relation avec Dieu, oui ou non? Cependant, ils subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Mais où était leur Dieu? Il était là. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Dans ce 21e siècle, si vous êtes vêtus comme ça, on vous dira clairement que vous avez un problème spirituel. Parce que celui qui est spirituel doit conduire des grosses voitures. Non pas que c'est mauvais, mais si ces choses sont la démonstration de la relation qu'on a avec Dieu, alors il y a un problème. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Beaucoup sortiront à cause des persécutions. Beaucoup sortiront à cause des fausses théories. 1 Timothée chapitre 4 verset 11. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Ils abandonneront quoi? La foi. Pour s'attacher à des esprits comment? Séducteurs. Et à des doctrines de quoi? De démons. Beaucoup sortiront parce qu'ils s'attacheront à des esprits de démons et à des doctrines de démons. Et sortiront du reste. Beaucoup sortiront à cause de l'apostasie. À cause de quoi? L'apostasie. Aussi Dieu leur a envoyé. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient comment? Condamnés. Dieu leur envoie une puissance de quoi? D'égarement. Beaucoup sortiront à cause des déceptions sataniques. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges comment? Mensongers. Beaucoup seront à la recherche des miracles. Beaucoup seront à la recherche de la démonstration de la puissance de Dieu. Beaucoup seront à la recherche des prodiges et sortiront parce qu'ils penseront les trouver ailleurs. Ils seront à la recherche du surnaturel. Ils seront à la recherche des miracles. Ils seront à la recherche des prophéties. Ne sachant pas qu'ils seront en train d'être trompés par qui? Par Satan. Mes amis, de toutes les raisons qui ont été citées dans l'introduction de notre message, le véritable problème, c'est le cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme n'est pas affermi en Christ, si le cœur de l'homme n'est pas affermi dans la parole de Dieu, si le cœur de l'homme ne laisse pas place au Saint-Esprit, si le cœur de l'homme ne meurt pour revivre en Jésus-Christ, si le cœur de l'homme ne se jette pas à la croix du calvaire, croyant que les promesses de Dieu sont certaines, et elles s'accompliront certainement, ici-bas ou dans un futur éternel dans lequel nous serons avec Christ. Si le cœur de l'homme n'est pas changé, toutes les raisons seront trouvées pour justifier la sortie du peuple du reste. Toutes les raisons seront trouvées pour justifier la sortie du peuple du reste. Si le cœur de l'homme est affermi en Christ et en sa parole, l'hypocrisie des membres n'aura aucun effet. Si le cœur de l'homme est attaché à Christ et à sa parole, les difficultés dans le foyer n'auront aucun effet. Si le cœur de l'homme est attaché à Christ et à sa parole, le manque d'amis dans l'église n'aura aucun effet parce que Christ est le meilleur des amis. Amen. Si le cœur de l'homme est attaché à Christ, les conflits au niveau de l'église locale ne bougeront pas notre fidélité en celui qui est mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Si le cœur de l'homme n'est pas attaché à Christ et à sa parole, des doutes naîtront sur des doctrines qui sont tous bibliques. Si le cœur de l'homme n'est pas attaché à Christ, le divorce l'emportera. Si le cœur de l'homme n'est pas attaché à Christ et à sa parole, le style d'adoration l'emportera loin du peuple du reste. Si le cœur de l'homme n'est pas attaché à Christ et à sa parole, les conflits avec le pasteur, le décès d'un parent, pour ne citer que cela, l'amèneront loin du peuple du reste. Le cœur de l'homme est le véritable problème. Comment résister pour ne pas sortir du reste? Parce que ce que je vois aujourd'hui dans cette chapelle, peut-être la prochaine fois que je viendrai, je ne vous verrai plus. Moi qui prêche aujourd'hui, si je ne garde pas mon cœur attaché à Jésus, demain après-demain, vous pouvez me trouver en train de prêcher dans les bars, avec une régarbe à la main. Comment résister? 1 Jean chapitre 2, verset 4 à 6, dernier texte. 1 Jean chapitre 2, verset 4 à 6. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, qui garde quoi? Sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Voici le secret. Voulez-vous rester
dans le peuple du reste? Voulez-vous rester attaché à Christ? Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Jésus nous le dit. Ou du moins, les évangiles nous le disent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. C'est avoir une relation intime avec lui. Mais celui qui ne l'a pas sortira un jour. Et la Bible elle-même qualifie et précise, mais celui qui garde sa parole. Qui garde quoi? La Bible ne dit pas celui qui garde ses visions. La Bible ne dit pas celui qui garde ses rêves. La Bible ne dit pas que celui qui garde le point de vue de X ou de Y sur un sujet. La Bible dit celui qui garde quoi? Sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et Jean ne s'arrête pas là, il veut nous préciser ce que c'est que garder. Il veut nous préciser ce que c'est que garder la parole de Dieu. Il dit, par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a quoi? Donc garder la parole de Dieu, c'est marcher comme Christ a marché. Garder la parole de Dieu, c'est marcher comme Christ a marché. Et si nous voulons résister au vent qui souffle, le vent du criblage, le vent du nettoyage, le vent de la séparation, il nous faut rester fermement attachés à Dieu et à sa parole. Alors quand je serai attaché à Dieu et à sa parole, par sa grâce et par la puissance de son Esprit Saint vivant en moi, je vivrai une vie de sanctification. Avant, je trouvais du plaisir dans l'alcool. Mais parce que Dieu aura transformé ma vie, l'alcool deviendra dégoûtante pour moi. Avant, je trouvais du plaisir dans le tabac. Mais de manière inexplicable et inimaginable et parfois même inattendue, j'aurais maintenant un dégoût du tabac. Parfois, je trouvais mon plaisir dans des conversations vaines, futiles et inutiles. Mais maintenant, j'ai horreur de ces choses parce que celui qui vit en moi en a horreur également. Je trouvais plaisir dans le concubinage. Mais parce que l'Esprit de Dieu a vie en moi, alors je me sépare du concubinage pour me marier légalement devant Dieu et devant les hommes. Il faut être courageux pour le faire. Quand vous savez que celui qui vous paye vos crèmes, que celui qui paye vos études, il faut être converti pour faire cette séparation. Mes amis, marchons comme il a marché et il nous gardera dans l'église du reste. Il nous gardera pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous sommes excellents, mais parce qu'il nous aime. Il opérera petit à petit, lentement, mais certainement, il opérera des changements visibles dans notre vie pour montrer aux hommes autour de nous qu'il est toujours le Dieu qui change les vies. Il est le Dieu qui transforme les vies. Il est le Dieu qui donne un sens à la vie de ceux qui se confient en lui. Car à la croix, il a décliné notre valeur. À la croix, Christ a décliné notre valeur. Notre valeur ne se résume pas à la création d'Adam ou d'Ève. Notre valeur ne se résume pas à la création même de ce monde. Notre valeur ne se résume pas en ce que nous possédons ou en ce que nous avons. Notre valeur se définit, se mesure à l'acte que Christ a posé à la croix du Calvaire. Au point que si nous étions la seule et unique personne de perdue dans ce monde, Christ serait venu pour nous. Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quoi? La vie éternelle. » Croyez-vous être dans le peuple du reste? Si vous y êtes, voulez-vous y rester dans le peuple du reste? En dépit des vents qui soufflent, voulez-vous rester dans le peuple du reste? Dire au Seigneur,
Quoi qu'il arrive, garde-moi dans le peuple du reste. Garde-moi dans le peuple du reste, utilise-moi dans le peuple du reste, pour que quand la trompette sonnera, je puisse monter à ta rencontre. Pour qu'avant que la trompette ne sonne, je puisse partager ce message des 3 anges avec le monde entier. Seigneur, garde-moi. Si tel est votre choix, je vous invite à vous lever pour une courte prière. Je vais d'abord vous inviter à faire une prière personnelle. Dans votre cœur. Peut-être aujourd'hui où je vous parle, où vous entendez la parole de Dieu, vous êtes sur la ligne rouge. Vous êtes sur le point de sortir du peuple du reste. Peut-être parce qu'il y a des gens qui courent ça et là et qui dissipent des messages faux et voudraient vous entraîner avec eux. Peut-être même votre vie à l'instant où je vous parle n'est pas un témoignage fidèle par rapport à ce que vous dites être. Votre vie n'est pas agréable. Vous êtes dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. Et cela peut être un instrument que Satan utilise pour vous attirer loin du reste et vous amener dans Babylone. Confessons chacun dans son cœur sans problème. Et demandons de manière individuelle et personnelle à Dieu de nous pardonner, mais aussi de nous garder dans le reste. Car oui, il y aura des gens qui sortiront. Mais que je ne sois pas celui-là qui sortira. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis et pour jamais. Seigneur, que ta grâce reste sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Plus nous approchons de ton second avènement, plus la puissance du diable s'agrandit dans sa tentative à séduire le plus grand nombre et à les arracher de la vie éternelle. Mais nous rendons grâce à toi, ô Dieu, parce qu'aussi grande est sa puissance, plus grande est la tienne, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, garde-nous enracinés dans ta parole. Garde-nous enracinés dans le reste visible que tu as appelé pour proclamer le message des 3 anges. Seigneur, s'il y a quelque chose à transformer dans notre vie, transforme-le au nom de Jésus-Christ. Ne nous laisse pas périr. Ne nous laisse pas être attirés par les supercheries du diable. Seigneur, garde-nous. Garde nos yeux ancrés sur ta parole. Si des gens doivent sortir, Seigneur, que nous ne soyons pas mentionnés parmi ces gens au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui sera devant nous, la haine des uns, l'amour des autres, les persécutions, les difficultés et même la mort, Seigneur, garde-nous fidèles à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois le capitaine du bateau de notre cœur, pour que si jamais ils sortent,
que nous restons au nom de Jésus-Christ. Que nos enfants restent, que nos proches restent, et que ceux qui ne te connaissent pas nous rejoignent au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, ô Dieu, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ.